maths, je suis heureuse de vous retrouver pour notre capsule numéro 2 intitulée Espérance mathématique, variance et écart type d'une variable aléatoire. Donc, nous allons voir en premier la notion d'espérance mathématique, encore appelée moyenne d'une variable aléatoire. Donc, il est possible de définir la moyenne et la variance d'une variable aléatoire X, tout comme on a défini la moyenne et la variance d'une variable empirique. D'accord? Donc, il suffit de remplacer les fréquences par les probabilités. Donc, pour une variable aléatoire X de fonction de probabilité P de X, la moyenne appelée aussi espérance ou espérance mathématique est désignée par E de X définie par la formule ci-dessous. E de X est égal à la somme des X P de X, avec le symbole sigma qui désigne la somme prise sur toutes les valeurs de X. Donc, l'espérance de X est habituellement désignée par mu ou aussi mu X. D'accord? Maintenant, nous allons voir la notion de variance. La notion de variance d'une variable aléatoire. Comme on a vu tantôt, l'espérance d'une variable aléatoire est un indice de la position de la distribution. Donc, une quantité analogue à la moyenne d'une variable empirique. Donc, il existe aussi une notion analogue à celle de la variance, l'indice de dispersion, qui est aussi tout simplement appelée la variance dans ce cas. Donc, nous avons la variance d'une variable aléatoire X de moyenne mu et de fonction de probabilité P de X définie par la variance de X définie par variance de X est égale à espérance mathématique de X moins mu, le tout au carré, qui peut être encore écrit sous la forme de somme de X moins mu au carré P de X. Donc, la variance de X est habituellement désignée par sigma carré ou sigma X carré. Et l'écart type d'une variable aléatoire X désignée par sigma ou sigma X est la racine carrée de la variance, tout simplement. C'est une notion qu'on connaissait. D'accord? Donc, nous allons faire une petite application pour voir si on a bien compris ces trois notions que nous venons de voir. Donc, on lance un dé à 6 faces. D'accord? Donc, soit X lentille qui apparaît sur la face du dessus. Calculer l'espérance, la variance et l'écart type. Donc, ce que nous allons faire, nous avons d'abord déjà une fonction de probabilité. Parce que les dés, on est dans un modèle uniforme, comme on a vu tantôt avec l'hypothèse d'équiprobabilité. Donc, tous les entiers sur les faces du dé ont la même probabilité d'apparaître 1 sur 6. C'est ça qu'on a résumé dans le tableau de fonction de probabilité. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va rentrer notre tableau dans notre calculatrice. D'accord? Pour cela, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons l'allumer. Ensuite, nous allons faire mode stat 0. Et nous allons entrer le tableau. Donc, nous avons 1 sto. Ensuite, c'est 1 divisé par 6. Donc, ça, ensuite, on appuie sur la touche data. Ensuite, on va entrer les données suivantes. D'accord? 1 divisé par 6. Data. D'accord? Ensuite, c'est 3. Je fais sto. Ensuite, j'entre un sixième. 1 divisé par 6. Data. Je fais ça ainsi de suite jusqu'à obtenir tout mon petit tableau. Donc, j'ai entré nos 6 groupes de données que nous avons. D'accord? Donc, maintenant, je peux calculer l'espérance mathématique. Donc, je fais RCL 4 qui me donne 3,5. Donc, notre moyenne, c'est 3,5. Je fais RCL 6 pour avoir l'écart type. Donc, notre écart type, c'est ça qu'on a là, 1, tout ça là. Ensuite,
je l'élève au carré pour avoir la variance. Et puis, j'ai 2 virgules, tout ça que je peux arrondir à 2,917. Donc, pour retourner dans notre exercice, donc, la première des choses à faire, entrer les données dans la calculatrice. Donc, il faut appuyer sur mode Start et puis SD. D'accord? Et les touches qui correspondent à Start, c'est 1 et la touche qui correspond donc on va appuyer sur mode Start SD et puis la touche qui correspond à Start c'est 1 et la touche qui correspond à SD c'est 0. Ensuite nous allons entrer les données, donc il faut appuyer sur 1, ensuite il faut appuyer la touche Stop et il faut appuyer faut entrer 1/6. Ensuite, il faut appuyer la touche Data. Parfois, c'est encore M+. Et ainsi de suite. Donc, après ça, il faut entrer 2, Sto, 1/6, Data ou M+. Donc, c'est ce qu'on a fait tantôt ensemble. Donc, pour la moyenne, on avait fait RCL4 qui nous a donné 3,5. Pour l'écart type, on a fait RCL6 qui nous a donné 1,7778. Et pour la variance, on a ajusté RCL6 au carré qui nous a donné 2,917 arrondi. Donc, ce sera tout pour cette capsule. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve pour la capsule